temps. Nous, Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis content de vous revoir ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié. Le riz fait encore chaud comme le dimanche passé. C'était je croyais que la chaleur n'avait pas d'effet sur moi, mais là, c'était chaud, c'est comme si. On nous dit après encore, félicitations. Ce dimanche, nous allons essayer d'étudier quelque chose d'important. Et puis après ça, nous allons beaucoup prier. Nous allons prier parce que le Seigneur m'a parlé. Et c'est comme si ce qu'il a dit, nous avons pris ça à la légère, alors que ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Mais avant d'aller sur ces requêtes de prière, nous allons ensemble voir rapidement quelque chose. Nous allons voir le service des collaborateurs du pasteur dans l'église. Les collaborateurs du pasteur dans l'église, ce qu'ils ont à faire. Et c'est ça l'étude que nous aurons à faire ce matin. Seigneur, je sais que ce matin, tu as quelque chose à transmettre. Et je sais que lorsque tu veux atteindre un but, tu ne connais pas d'obstacle. Je prie que tu donnes de l'attention et de l'éveil à ton église dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'au travers de cette parole, une nouvelle fondation soit bâtie. Amen. Celle sur laquelle chacun sera libre dans son cœur. Amen. Chacun va crucifier la chair et laisser l'esprit le diriger pour recevoir un appel à te servir ou pour, Seigneur de toute puissance, savoir quoi faire pour faire avancer le service. Amen. Merci Seigneur de permettre à ce que cette parole atteigne pleinement ce but et que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le service des collaborateurs du pasteur dans l'église. Nous aurons un livre dans Tite, chapitre 1, les versets 7 à 7. Et dans 1 Timothée 3, verset 1 à 8. On va voir tout ça là tout à l'heure. À cause de la joie que le ciel aura de voir des rachetés, à cause de la joie qu'il y aura au ciel quand les pécheurs vont se convertir sur la terre, à cause de cette joie-là, Jésus a accepté de mourir sur le croix. Et lui, c'était son service à lui, ça. Jésus lui-même s'est appelé serviteur. Et il est venu mourir. C'était son service à lui. C'est un grand service. Disons, c'est le plus grand service qui soit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, également dans l'église, il y a des services. Il y a beaucoup de choses à faire. Je disais à un frère la fois dernière que lorsque quelqu'un désire réellement demeurer en Jésus, que cette personne prie, que cette personne médite la parole et que cette personne serve le Seigneur. Si tu pries,
Si tu écoutes la parole et que tu la médites, et que tu la mets en pratique, mais que tu ne sais plus, quelque chose te manque. Et cette chose qui te manque peut faire que tu ne demeureras pas en Jésus. Je connais plusieurs personnes qui sont dans la foi aujourd'hui, mais demain ils ne peuvent plus être dans la foi. Demain ils ne peuvent plus être dans la foi parce qu'aujourd'hui ils ont refusé de servir Dieu. Le service est une chose importante dans les valeurs du royaume de Dieu. Il y a des choses qui ont une grande valeur au ciel. Et l'une de ces choses, c'est le service. Il est dit dans la Bible que les anges servent Dieu. Alors la question que tu commences par te poser est celle-ci. Comment est-ce que je sers Dieu? Où est-ce que je sers Dieu? Est-ce que tu es en train de te poser vraiment cette question? Comment est-ce que je sers Dieu? Où est-ce que je sers Dieu? Aujourd'hui, nous remarquons dans l'église 3 offices. Il y a un office que les gens appellent le pastorat. Il y a un autre qu'on appelle le diaconat. Et il y a un autre qu'on appelle l'office des anciens. Mais lorsque moi j'ai examiné les Saintes Écritures, j'ai compris qu'il n'y a que 2 offices. Amen. Il n'y en a pas 3. Même si dans certaines églises, on a accepté qu'on appelle certaines personnes anciens et d'autres diacres. Bon, je ne comprends pas trop, il ne veut pas comprendre. Mais ce que j'ai vu dans la Bible, c'est qu'il n'y a que 2 offices. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans le service, il y a un piège. Et le piège qu'il y a dans le service, c'est l'orgueil. Quelqu'un dit l'orgueil. Quelqu'un dit vraiment l'orgueil. Parce que quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, il y a une chose qui te guette certainement. Cette chose s'appelle l'orgueil. Et hier, vous en avez parlé au groupe musical. L'orgueil est un piège qui guette tous serviteurs. Parce que dans le service, à côté de Dieu, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit au travers de toi. Et lorsqu'il agit au travers de toi, les hommes auront tendance à t'acclamer. Mais lorsqu'il t'acclame, quelle est ta réaction? Est-ce que tu arrives à dire non pas à moi Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom seul dans la gloire? Psaume 115 verset 1. Donc dans le service, il y a le piège de l'orgueil. Et c'est à cause de ce piège de l'orgueil qu'on lutte pour les titres. Moi, je veux porter le titre. Je veux tel titre. J'aspire à tel titre. Je suis désolé. Le mot service en grec, doulos, veut dire esclave. Ou bien domestique. Voilà. Ou bien ce n'est pas position.
C'est pas titre, mais c'est réellement service. Quelqu'un dit encore orgueil. Parce que je sais que bientôt, tu vas choisir de faire quelque chose pour Dieu dans sa maison ou ailleurs. Ceux qui sont dans la classe de baptême, je sais que bientôt, vous allez dire oui, je veux faire telle chose pour le Seigneur. Mais en ce moment, est-ce que l'orgueil va vous rattraper? Quelqu'un dit encore orgueil. Le service est une question de responsabilité et non une question de titre ou de position. Autrement dit, le service est une charge et non une position ou un titre. Le service est une charge et non un titre. Dans la Bible, j'ai vu que les mots diacre étaient les mots diacre et ancien font référence à la charge que ceux-là exécutent. Ça fait référence au travail qu'ils font. Quand on appelle quelqu'un diacre ou ancien dans la Bible, on n'est pas en train de donner un titre à la personne, mais on est en train de lui dire ce qu'il y a dans le travail qu'il aura à faire. On est en train de lui dire qu'il sera au service des autres. On n'est pas en train de lui dire qu'il aura une position. C'est pour ça que vous verrez que je respecte énormément les diacres. Je les respecte au point où même quand ils ne sont plus diacres, je les appelle toujours diacres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont porté une fois cette charge. Et quelqu'un qui a porté cette charge une fois, il faut le féliciter. Ça, c'est sérieux. C'est pour ça que un pasteur demeurera pasteur jusqu'à sa tombe. Même quand il sera à la retraite, il sera toujours pasteur. Même s'il n'est plus à l'église en train de célébrer l'office, il est pasteur. Parce qu'en fait, à un moment, il a porté cette charge. Et c'est pas facile de voir. Le monde a compris la chose. Au point même quand un président n'est plus président, on continue toujours de l'appeler président. Président Zissou, président Soglo. Ils ne sont plus présidents, mais on les appelle toujours présidents. Parce qu'ils en ont porté la responsabilité. Nous allons lire les passages que j'ai cités. Tite chapitre 1. Tite là, c'est après de Timothée. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, quand tu vas vers Hébreu là-bas, qui a trouvé maintenant? Merci beaucoup. Je te laisse dans la Crète, c'est une ville quoi. C'est une île. Je te laisse à Crète
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, elle y a sous assis parce qu'elle a un dit d'affaires. Beaucoup y a sous assis de nous connaissons le Nouveau Testament quand traduit bon mais il a assis le côté. Et il y a sous assis le côté. Vous compris? Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, ces enfants n'étant pas accusés de débauche et n'étant pas rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, c'est-à-dire patient, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'avoir la capacité d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Vous voyez ce que la personne a dit. Bon, on ne prend pas dans une église quelqu'un qui acte parce qu'il possède une voiture. On ne choisit pas quelqu'un dans une église, quelqu'un qui a parce qu'il habite dans une maison qui est très belle. On ne choisit pas quelqu'un qui a dans une église parce qu'il marche à pied. Ou parce que quand il prend la parole pour prier, il prie pendant 5 minutes. Rien de tout ça. On veut que sa vie soit un exemple. Quand on le voit, on sait que non, il respire la vie du Fils du royaume. Celui-là, il peut être un collaborateur. Amen. Ainsi, dans l'église, il y a ceux qu'on appelle les pasteurs ou les surveillants. Tout ça, c'est le même office. Il y a ceux qu'on appelle les anciens, les évêques, les diacres. Ça, c'est un autre office. Tout à l'heure, le groupe Fond a chanté quelque chose que la chorale a encore chanté. Le Seigneur m'a inspiré la même chose. Ils ont chanté que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Écoutez ce que le Seigneur me dit d'écrire à ce moment. Jésus a pleuré pour la ville de Jérusalem. Jésus est mort pour la ville de Jérusalem. Mais malgré ça, la ville de Jérusalem n'a pas reçu Jésus. Jésus a même prévu dans les révélations de l'Apocalypse
Et dans certains prophètes de l'Ancien Testament, que Jérusalem, notamment Isaïe, que Jérusalem sera sauvée après l'enlèvement. En tout cas, une partie de des Juifs seront sauvés. À cause d'Abraham. Dieu a dit qu'il va faire ça à cause d'Abraham. Mais si Dieu est si compatissant, est-ce que nous nous rendons compte de sa compassion? N'allons-nous pas aussi saisir la grâce de Dieu maintenant? Laissez-moi vous dire ceci pour terminer. Notamment à vous qui servez le à vous qui aspirez servir le Seigneur. Écoutez-moi tous dans la maison de Dieu. Ce que je fais sur la terre doit être approuvé au ciel. Et là, je vous assure, Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. Et le diable ne pourra pas vous accuser. Parce que dans Colossiens chapitre 3, au verset 23, il est dit ce qui suit. Tout ce que vous faites, sans exception, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dès que vous travaillez pour impressionner les hommes, sachez que l'orgueil sera à votre force. Il y a des jeunes hommes qui sont zélés dans l'église à cause des sœurs. Et vous aussi les sœurs, là, vous passez votre temps à dire ah, il est spirituel. Tel bidon. Vous avez suivi l'émission hier? J'ai déjà parlé de ça là hier. N'impressionnez pas quelqu'un. Le plus important c'est Dieu. Si moi je devais impressionner, je porterais toujours mes vestes pour venir à l'église. Ah oui. Je m'habillerai de façon toujours spéciale. Parce que dans mon église quand même, c'est pas ceux qui viennent dans mon église là quand même, comme les gens le disent là. Mais vous savez, mon problème est quoi? Déjà, quand je suis à Moto, je ne sais même pas que je suis pasteur. Et malgré ça, je suis déjà hyper occupé. Et Dieu fait des choses spéciales au travers de ma petite vie. Mais imaginez si je commence maintenant par faire vraiment le pasteur. Vous êtes sûr que je vais dire? Déjà, je suis dans mon petit coin. Je ne fais pas de publicité, je ne dis rien à personne. Je ne mets pas des affaires de Pékin. Mais je ne sais même pas d'où les gens me connaissent et ils m'appellent et j'interviens. Même dans des églises qui ne sont pas assemblées. Imaginez que je commence vraiment pas à jouer parce que n'impressionnez pas. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. Dieu agit dans la simplicité. Je résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Tout service que tu fais dans la maison de Dieu, je le répète, fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour le Seigneur et non pour les hommes. Que le Seigneur vous bénisse.
Quand on parle de diacre, pardon, une femme aussi peut être diacre. Et moi, je veux même beaucoup plus de diacres. Oui, c'est sérieux. Parce que les hommes aujourd'hui, là, franchement, leur foi, c'est problème. Dans Romains 16:1, vous allez voir l'exemple d'une diaconesse. Dans 1 Timothée 3:11, vous allez voir l'exemple d'une diaconesse. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de partager avec vous. Et nous allons prier. Peut-être avant, dans le Nouveau Testament, je vais citer ça. Puis peut-être on aura le temps de revenir. Dans le Nouveau Testament, les diacres, les collaborateurs des pasteurs, ils faisaient 6 choses. Ils servaient aux tables et exécutaient d'autres tâches domestiques. Ils rendaient des services volontaires, des services qu'on ne leur demandait même pas. Ils considéraient l'exemple de Christ et le suivaient. Ils servaient le Christ. Ils exerçaient leur talent, c'est-à-dire le diakonos. Le mot talent en grec veut dire diakonos. Ils exerçaient leur talent dans le contexte de la communauté chrétienne, dans la fraternité. Et ils assumaient des responsabilités matérielles et administratives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Ra était parmi eux qui faisaient les responsabilités spirituelles. Bon, ce qu'on appelle responsabilité spirituelle ici, c'est prêcher. Mais cela ne leur est pas exclu. Parce que le passage que nous avons lu a dit que si le diacre connaît la Bible, il pourra alors exhorter et refouler les contradictions. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu dans cette salle ce matin? C'est à toi que Dieu a parlé. Et quelle est ta réponse à Dieu? C'est sur ça que nous allons prier. Et tu vas baisser ta tête là où tu es. Et nous allons chanter ce chant de tout notre cœur. Je n'ai pas dit de dormir, j'ai dit de baisser ta tête. Il y a une différence entre les deux choses. Pas dit de dormir. C'est juste dit de baisser ta tête. Seigneur, voici ma vie. Qui veut faire ta volonté? Ta volonté, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Et là, ta voix commence par lui parler. Commence par lui parler. Ça, c'est ce que Dieu t'a dit. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux lui dire? Seigneur, voici ma vie. Qui veut faire ta volonté? Seigneur, voici ma vie, qui veut faire ta volonté, ta volonté. Je viens faire ta volonté, ta volonté. Je viens faire ta volonté. Si tu as déjà été
été attrapé par le piège de l'orgueil, si tu as déjà été attrapé par le piège de l'endurcissement, tu vas dire Seigneur, je sors de ce piège. Je refuse de rester comme ça. Non Seigneur, je veux te servir. Je viens pour faire ta volonté. Je viens pour accomplir mon appel. Ta volonté, je t'ai fait ta volonté, ta volonté. Je vais faire ta volonté, ta volonté. Je vais faire ta volonté. Tu vas prier du Saint-Esprit, allume ton feu en moi. Dans Isaïe 43, il est dit, au verset 1, voici mon serviteur, que moi j'ai choisi. Je mets mon esprit sur lui. Je mets mon esprit sur lui. Pour qu'il aille maintenant montrer le droit chemin. Il a dit Saint-Esprit, allume ton feu en moi. Allume ton feu en moi. Afin que je sois efficace dans le service. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, allume ton feu maintenant, Seigneur. Dans la vie de nous, tes enfants, tes serviteurs, que voici. Allume ce feu, Seigneur, nous pouvons te servir, Seigneur. Que le feu de ton esprit brûle, Seigneur Dieu, en nous. Et que ce feu brûle, Seigneur Dieu, toutes les scories de paix éternelle soient enlevées dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de ce revêtement. Nous avons besoin de cet équipement. Nous avons besoin de cette touche. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas et ne sois pas loin. Mais visite ton assemblée ce matin. Équipe les serviteurs. Équipe les servantes. Visite, Seigneur, les administrateurs. Visite, Seigneur Dieu, ceux qui prêchent. Visite, Seigneur Dieu. Ne laisse pas indifféremment. Saint-Esprit, opère quelque chose. Parce que je sais que c'est toi qui opères. Tu es le feu de Dieu. Oh Seigneur Dieu, touche la vie ce matin. Seigneur Dieu, équipe encore. Le défi est grand. La moisson est grande. Le besoin est immense. La belle détresse du monde est là. Tu as besoin de serviteurs qualifiés. Mais c'est toi qui appelles les non qualifiés. Toi-même, tu les qualifies. Alors, Seigneur, qualifie ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, prépare. Dispose tes enfants avec des instruments efficaces dans ta maison. Tu en as besoin encore aujourd'hui. Et nous voici positionnés, Seigneur Dieu, pour recevoir cette grâce ce matin. Nous voici positionnés, Seigneur, pour être touchés et visités ce matin. Glorifie ton Seigneur, Père. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pouvez vous relever? Ce matin, je voudrais que nous prions un peu avant de suivre les annonces et rentrer. Parce que notre Dieu parle. Et quand il parle, il vaut mieux que nous soyons attentifs. Lorsque j'étais revenu de Dassa, et que je devais diriger le premier mercredi de jeûne prière sur la messe, normalement Dieu me donnait 2 messages. Normalement, il me donnait 2 messages. Mais ce mercredi-là, il m'a donné qu'un seul message que j'ai annoncé là-bas. Au point où, quand on a fini de prier, la prière m'a pris fin très tôt, à 11h.
Et le soir, puisque c'était un mercredi, quand je suis venu ici, il m'a dit de donner encore le même message. Il y a un message basé sur la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, du premier verset au verset 6. Et au verset 6, Dieu disait qu'il fait de nous. On commence d'abord en disant que ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de faire quelque chose. De nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut quelque chose même. On ne peut rien de nous-mêmes. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quelque chose de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Et le verset continue en disant, il nous a fait ministres de la nouvelle alliance. L'alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui donne la vie. Et le Seigneur nous disait que de prier, parce que beaucoup de choses doivent venir à la vie pendant ce mois-ci. Et il nous avait donné une image. Et ceux qui viennent à l'enseignement le mercredi ont entendu. Et je dis aux autres, ne manquez pas les enseignements du mercredi. Ne manquez pas les enseignements. Vous ratez des choses que vous ne connaissez même pas. L'image c'était quoi? L'image c'est quand un petit de 5 ans qui est emmené Eronze Isanti, Congolien Tombé. Eronze Isanti, on l'amène dans les réunions des sorciers. Et là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des moutons qui sont attachés. Et on met le couteau et on les tue en même. Ça, c'est ce qu'on tue ici et que nous voyons ça. Mais il y a des moutons qui sont attachés depuis très longtemps. Mais on ne les a pas tués. Ça aussi, il faut le voir ici. C'est des gens qui ici n'arrivent plus à rien faire. J'ai donné l'exemple des fous que nous voyons. L'exemple de ceux qui tombent malades, la maladie incurable. Et etc. Des envoûtés, des envoûtements. Et le petit a dit maintenant, il y a des gens qui sont attachés là. Et subitement, on voit que leur corps disparaisse et eux-mêmes ils disparaissent. Et là, ce sont ceux que l'évangile de puissance en Jésus-Christ est parti libérer. Et Dieu me disait sur la reste aussi bien ici que nous devons vraiment prier. Si nous sommes ministres de la nouvelle alliance qui transmet la vie, nous devons donner la vie. Ce qu'on a programmé pour l'évangile là, cela ne doit pas nous avons l'autorité pour aller les sauver. Soit par la prédication, mais aussi dans la prière. Et je donnais la